As-tu déjà ressenti ce malaise sans raison apparente, ce vide que tu tentes de combler à tout prix, mais qui reste toujours là, silencieux et persistant? Tu te dis que ce n'est qu'une phase, que demain ça ira mieux, mais la vérité, c'est que tu sais au fond de toi que tu n'as pas les réponses. Tu cherches constamment à comprendre le monde, les autres, toi-même. Et pourtant, plus tu cherches, plus tu t'enfonces dans l'incertitude. Tu penses que tu connais les gens autour de toi, tu crois les comprendre. Et si tout ce que tu sais d'eux, et même de toi, était en réalité un masque, une illusion construite pour éviter la confrontation avec la vérité? Et si ce que tu vois en eux est en réalité ce que tu refuses de voir en toi-même? Es-tu prêt à briser ce masque? Prêt à regarder la réalité telle qu'elle est, dans toute sa dureté? Parce que je vais te dire une chose que tu n'as sûrement pas envie d'entendre. Tu n'as aucune idée de qui tu es réellement. Et tout ce que tu as cru comprendre sur les autres, tout ce que tu as cru savoir sur l'amour, le pouvoir et les relations, n'est qu'un piège. Un piège que tu t'es tendu à toi-même. Tu vois, on t'a enseigné à regarder les autres comme des objets, des opportunités, des relations à gérer. On t'a dit que le pouvoir résidait dans le contrôle, que l'amour était une récompense, que la réussite était la fin du voyage. Tu t'es attaché à ces idéaux. Tu as cru qu'en suivant ces règles, tu allais enfin trouver la paix. Mais la réalité est bien plus sombre. Ce que tu ignores, c'est que tout ce que tu cherches à contrôler, à posséder, à obtenir, ne fera que t'échapper. Parce que tu te vois toujours comme un acteur dans un monde qui te dépasse, où les autres sont là pour te valider, te donner un sens. Mais cela, mon ami, c'est une illusion que tu as créée. Tu as projeté sur les autres une version idéalisée de ce que tu veux qu'ils soient. Mais la vérité, c'est que cette version n'existe que dans ton esprit. Tu as été manipulé, et pas par les autres, mais par toi-même, par tes propres attentes, tes propres désirs non résolus. Tu as projeté une image de toi-même que tu crois être la vérité, mais qui n'est rien d'autre qu'une façade. Tu t'accroches à des illusions et tu souffres à cause de cela. Tu penses que ce sont les autres qui te manipulent, que ce sont leurs actions qui t'influencent, mais tout se passe à l'intérieur de toi. C'est toi qui leur as donné ce pouvoir. C'est toi qui as nourri cette illusion. Mais aujourd'hui, il est temps de te réveiller. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul dans cette prise de conscience. Des géants de la pensée ont vu ce que tu vois à peine, ont compris des vérités que la plupart des gens refusent d'accepter. Carl Jung, par exemple, a exploré cette partie obscure de l'être humain, qu'il appelait l'ombre. Il a vu que tout ce que nous rejetons en nous finit par se manifester, non seulement dans nos comportements, mais aussi dans nos relations. Schopenhauer, quant à lui, a vu dans l'essence même des relations humaines une lutte de volonté, un combat où la volonté de vivre et le désir de domination s'affrontent sans fin. Et Machiavel, le maître de la manipulation, a compris que le pouvoir véritable ne réside pas dans la force, mais dans la capacité à manipuler les perceptions et à diriger les masses sans qu'elles s'en rendent compte. Ces penseurs ont vu quelque chose que peu de gens sont prêts à admettre, que nous vivons tous dans des illusions créées par nos propres esprits, que les autres, en particulier ceux que nous idéalisons, ne sont que des reflets de nos propres besoins non résolus. Ce que nous croyons être de l'amour est souvent un besoin, une dépendance, une illusion de contrôle. Et tout cela, nous l'avons projeté sur les autres. Il est temps de détruire ces illusions. Commençons par Machiavel, un homme que peu considèrent aujourd'hui, mais qui a vu l'essence même de la manipulation. Machiavel disait « Le prince doit toujours être prêt à manipuler, car ceux qui le suivent ne savent pas ce qu'ils font. » Il savait que le pouvoir ne réside pas dans la confrontation directe, mais dans l'art de manipuler les perceptions. Les gens ne suivent pas la réalité. Ils suivent ce qu'on leur montre. Ils croient ce qu'on leur dit, ce qu'on leur fait voir, même si c'est une illusion. Cela s'applique à toi, à tes relations, à tes croyances. Tu crois que tu choisis tes relations? Non, ce sont tes besoins inconscients qui les choisissent pour toi. Ce que tu recherches chez les autres, ce que tu leur projettes,
n'a rien à voir avec la réalité de qui ils sont. Schopenhauer, lui, a vu dans la volonté de l'être humain un désir constant de domination. Et les relations humaines, selon lui, ne sont rien d'autre que des conflits de volonté où chacun essaie d'imposer sa propre réalité à l'autre. C'est brutal, mais c'est la vérité. Nous ne nous aimons pas les uns les autres. Nous nous utilisons, nous nous projetons et nous manipulons pour obtenir ce que nous croyons être notre droit. Puis, il y a Jung, l'homme qui a découvert l'inconscient et l'ombre. Ce que Jung a compris, c'est que tant que tu continues à fuir ce que tu rejettes en toi, tu resteras esclave des autres. Ton ombre, ces parts de toi que tu refuses de voir, finira toujours par revenir te hanter. Mais la solution ne réside pas dans l'évitement. Non, Jung disait, ce que tu ne rendras pas conscient dans ton inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin. Ce que tu ignores en toi, ce que tu rejettes, finit toujours par te contrôler. Ce que tu fuis en toi-même devient ce qui te fait souffrir. Le chemin vers la vérité, celui qui te permettra de te libérer de cette illusion, est difficile. Il exige des sacrifices. Il te demandera de tuer des parties de toi-même. Des parties qui te tiennent encore attaché à ces illusions. Des parties qui te demandent d'être approuvé, d'être aimé, d'être vu. Ce chemin ne promet pas le confort. Il te demandera de faire face à tes propres ténèbres, à tes peurs, à tes faiblesses. Tu devras accepter cette solitude, car ce chemin est celui de l'individuation, du retour à toi-même. Ce chemin, tu ne le feras pas avec les autres. Ceux qui t'entourent, ceux qui t'ont dit de ne pas changer, de rester dans la masse, ne comprendront pas ce que tu fais. Et c'est là que réside la douleur de te libérer des attentes des autres, de leur jugement, la douleur de rompre avec ce que tu croyais être la norme. Mais ce sacrifice, cette solitude, c'est ce qui te permettra de renaître. Tu deviendras enfin maître de toi-même, au lieu d'être le jouet des autres, de leurs manipulations, de leurs attentes. Mais il y a un prix à payer. Ce prix, c'est ton ancienne vie. Ce prix, c'est tes illusions. Et seul celui qui est prêt à tout sacrifier pour cette vérité, pour cette transformation, pourra goûter à la véritable liberté. Mais attention, car cette transformation n'est pas un fardeau sans fin. Ce que tu gagnes en échange de cette souffrance est inestimable. Tu vas découvrir une liberté nouvelle, une autonomie que tu n'avais jamais connue. La liberté, ce n'est pas ne plus avoir de chaîne. Non, c'est être capable de te tenir debout, seul, sans que rien ni personne ne puisse t'atteindre. La liberté, c'est avoir la clarté intérieure, de savoir exactement qui tu es et ce que tu veux. La véritable liberté, c'est de pouvoir marcher dans ce monde sans avoir besoin d'aval, sans avoir à chercher la validation des autres. Quand tu auras accepté tes ombres, quand tu auras intégré ces parties de toi-même que tu rejettes, tu ne seras plus esclave de quoi que ce soit. Tu seras le maître de ta propre existence. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Non, tu vas encore souffrir. Mais cette souffrance ne sera plus un fardeau. Elle sera un moteur, une force qui t'élèvera, car tu sauras pourquoi tu souffres. Tu ne seras plus une victime. Tu seras un créateur de ta propre réalité. Ce que tu vas gagner, c'est une vision claire de toi-même. Tu sauras ce qui est vrai et ce qui est faux, et tu n'auras plus peur de l'affronter. Tu ne te cacheras plus derrière des masques. Tu vivras ta vérité, ta propre vérité. Tu es arrivé jusqu'ici. Cela signifie que tu as une partie de la vérité. Tu as entendu ces mots, et quelque chose en toi a réagi. Maintenant, il est temps d'agir. Si tu veux continuer ce chemin de transformation, fais-le en affirmant ton engagement. Commente ci-dessous, je choisis la vérité. Je choisis ma liberté. Fais ce premier pas vers l'individuation, vers la réintégration de ton propre pouvoir. Et n'oublie pas que ce chemin est long. La prochaine vidéo que tu verras ne sera qu'une étape de plus. Une étape qui approfondira tout ce que tu viens d'apprendre ici. Le voyage continue. Et toi, quel chemin vas-tu choisir ?